Deuxième finale des boucliers de terroir du comité départemental de l'Aude, hier à Leucate. Corbière 15, premier de la poule 2, recevait Piège-Lorgueil-Mallepère, le troisième. En phase de qualification du championnat Occitanie, les hommes de Rosalin et Régie s'étaient imposés 2 fois, 22-3 à l'aller et 18-13 au retour. Les Rouges et Noirs de Corbière 15 attaquent fort d'entrée avec un essai de Vacher dès la 3e minute, transformé par Thibaut. Ce même Thibaut qui, quelques minutes plus tard, verra son coup de pied contré par son vis-à-vis Alens, qui filera au pied des poteaux et permettra à PLM de revenir à égalité avec la transformation de Douar. Corbière 15 s'en remet à ses avants et c'est le second de ligne Émeric Lepivert qui va inscrire le second essai après une belle combinaison en touche. Suite au carton blanc de Rodriguez, Douar réduit la marque à 14-10 juste avant la mi-temps. Rappelons que ces finales se jouaient en 2 fois 30 minutes. Au retour des vestiaires, nouvel essai pour les avants de Corbière 15 par l'intermédiaire de Roda. Et avec la transformation de Thibaut, Corbière 15 commence à se détacher au score. Après un bref échange d'amabilité, le travail de sape des avants de Corbière va être à nouveau récompensé par un essai de Bariac. Nicolas Jiménez va confirmer la domination des avants de Corbière 15 en inscrivant le 5e essai des Rouges et Noirs. Tandis que dans les arrêts de jeu, le 3e ligne Foch passera une dernière fois derrière la ligne pour offrir le premier titre à Corbière 15. Victoire finale 42-10. En barrage Occitanie, dimanche prochain, Corbière 15 recevra le RC Mandelozère, 4e de la poule 1, et PLM se déplacera à Montréal-Montady, vainqueur du bouclier des terroirs du comité départemental de l'Hérault. On est à Leucate pour la victoire dans cette finale des terroirs de Corbière 15 contre PLM 40-10. Félicitations Nico. Tu en as eu une paire, celui-là c'est un de plus. Comment tu t'es ressenti sur le match? Mon ressenti, on avait dit, on avait essayé qu'on voulait mettre pied au plancher d'entrée parce que 2 fois 30 c'est compliqué à jouer. Je suis content de l'investissement des mecs, de comportement et qu'on puisse faire rentrer tout le monde dans les 26 participants lors du match. Donc très content. Ouais. Voilà. Et les mecs du village, les mecs qui n'ont jamais joué de finale, donc c'est top, vraiment. Vous attendiez un gros défi devant, je suppose, parce qu'il y a quelques semaines, ils avaient failli vous battre chez vous. 18-13, vous aviez vraiment, comme on dit, chié chez nous. Ouais. Là, vous avez fait vraiment un gros match. Ouais, on a fait un gros match. Après, je sais qu'ils étaient pas mal handicapés, notamment par leur capitaine, mais ça ne change rien sur l'investissement qu'on a mis, un peu de vitesse de jeu, donc c'est ce qui a permis de détacher rapidement. Voilà. Rose, avec les pecs de l'école de rugby, ça c'est super. Dis-moi, comment on prépare un match comme ça 2 fois 30, c'est spécial ou quoi? Oui, on avait beaucoup de respect pour cette équipe de PLM parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils nous avaient embêtés à la maison et on savait qu'il allait y avoir un gros défi, notamment devant. Donc on s'était préparé en conséquence et nous aussi on devait se retrouver parce que ça faisait 4-5 matchs où on était moins performants. Mais bon, c'est normal, j'aime bien le dire, hein, les mecs, on leur tire toute la saison dessus. Donc non, je crois que là, ils ont fait ce qu'il fallait. Une finale, tu sais ce que c'est. Hein, des fois, ça se joue à des détails. Bon, là, on a eu la chance que ça se débloque assez rapidement. On sentait que sur les impacts, on avançait. Donc voilà, donc félicitations aux garçons. Ils ont fait un gros match. Maintenant, comme on leur a dit, l'objectif premier, c'était pas celui-là. Il y a exactement. Il y a un match hyper important dimanche prochain et à nous de bien le préparer. Voilà. J'allais y revenir, tu m'as mangé le travail, mais vous avez fait une phase de retour compliquée. En fait, dans l'investissement, vous étiez déjà en haut, vous avez eu des matchs durs, un peu à Olonzac, surtout à Ouvéan, tout ça, ça a été compliqué. Mais là, aujourd'hui, vous avez mis quand même les points sur les i, quoi. Ouais,
Moi, en tant qu'entraîneur, ce qui me satisfait pleinement, c'est qu'il y a des jeunes, comme a dit Jim, qui sont rentrés, qui n'avaient jamais joué en une, qui découvraient la pression, le niveau, et ils ont répondu positivement. Et ça, quand tu es entraîneur, c'est satisfaisant. Ça veut dire qu'on a un groupe quand même qui est conséquent et on va s'y appuyer dessus. Mais après, on est capable de faire ce genre de match. Après, on ne peut pas demander des performances comme ça tous les week-ends parce que ça tape fort, parce que voilà. Mais on va tâcher d'essayer en tout cas de faire un bon début de phase finale la semaine prochaine. Je termine, pour vous qui avez été premier vraiment de haut, certes vous recevez un 4e de poule, mais sur un match, tu joues la saison quoi. Ça, c'est compliqué, non? Ouais, cette formule elle est hyper compliquée parce que dans le sport, on le sait, il peut y avoir des surprises tout le temps et nous en tout cas on ne sous-estime pas cette équipe. On a commencé à travailler dessus avec le staff et on sait que ça va être un match difficile, âpre. Maintenant voilà, on va jouer avec nos armes, on va bien le préparer et on va essayer de mettre quelque chose de cohérent en place pour les jouer et puis après on va essayer de tout donner. Et puis après on verra. Et là, on va voir quelques-unes. Nico, un de plus. Ouais, et à la Gabène. Surtout le partage avec tout le monde.